Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'un truc que beaucoup de monde connaît, ce moment où on se sent complètement bloqué en apprenant l'automatisation no-code. On a cette impression de faire du surplace, de ne pas du tout avancer malgré tous les efforts. Eh bien, on va voir que le problème, en fait, il est peut-être pas là où on croit. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Et voilà, la phrase qui résume tout est juste là. Ça change complètement la perspective, vous ne trouvez pas? Ça nous dit que si on galère, ce n'est pas parce qu'on manque de volonté ou qu'on n'est pas fait pour ça. Non, le vrai coupable, c'est la façon de faire, la méthode d'apprentissage qu'on a adoptée. Ah, cette frustration, elle est quasi universelle. On passe des heures, parfois des nuits, à essayer de faire marcher un workflow, à connecter deux outils entre eux, et rien. Le résultat n'est juste pas là. On se sent face à un mur, avec cette petite voix qui dit « je n'y arriverai jamais ». C'est super décourageant, mais sachez que c'est un passage quasi obligé. Alors, d'où il vient ce blocage? La source de toute cette frustration, bien souvent, on peut la tracer à trois erreurs. Trois erreurs bien spécifiques. Ce sont des habitudes que presque tout le monde prend au début sans même y penser. Et ce sont précisément ces erreurs qui nous empêchent de construire quoi que ce soit de vraiment solide. Ok, commençons par le premier piège, le plus classique, celui dans lequel on tombe tous les yeux fermés. Ça concerne la façon dont on va chercher l'information. On pourrait l'appeler la jungle des tutos. Un endroit hyper dense, un peu confus, où il est super facile de se perdre. Le symptôme, il est très clair. On passe un temps fou sur YouTube, on ouvre 50 onglets, on lit des articles, on sauvegarde des liens pour plus tard. On a vraiment l'impression d'apprendre plein de choses, mais en réalité, on ne fait que ramasser des pièces de puzzle sans jamais essayer de les assembler. C'est une illusion de productivité et ça ne mène à aucune compétence réelle. Donc le point crucial, il est là. D'un côté, on a l'approche un peu chaotique, où on pioche des infos à droite, à gauche, sans aucun fil conducteur. Et de l'autre, l'approche qui marche. S'engager dans un vrai parcours, une méthode qui a une logique, qui construit les compétences étape par étape. C'est ça qui fait toute la différence. Passons maintenant au deuxième grand obstacle. Et celui-là, il n'a rien à voir avec les outils. Il est purement dans la tête. C'est une barrière mentale qui nous paralyse complètement avant même d'avoir commencé. C'est le piège de la perfection. Ah, le fameux mauvais réflexe. On se dit, ok, il faut que je maîtrise cet outil à 100%, que je connaisse chaque option, chaque recoin de la théorie avant de construire le moindre truc. Le problème, c'est que ce moment où on sait tout, il n'arrive jamais. Et cette quête de la connaissance parfaite devient la meilleure excuse du monde pour ne jamais passer à l'action. La solution, c'est simple. Il faut inverser la logique, complètement. En no-code, comme dans plein d'autres domaines, on apprend en faisant. On ne comprend vraiment un concept que quand on l'applique, quand on se casse les dents dessus. La priorité, c'est donc d'arrêter de vouloir tout savoir pour commencer à créer, même des toutes petites choses. C'est en construisant qu'on apprend, point final. Et on arrive à la troisième et dernière erreur. Une fois qu'on a enfin décidé d'agir, une autre question arrive. Bon, par où je commence? Et c'est là qu'intervient le fameux syndrome de la page blanche, mais appliqué à l'automatisation. L'instinct, souvent, c'est de vouloir tout construire soi-même, de A à Z, pour être sûr de bien comprendre chaque étape. Mais franchement, pourquoi réinventer la roue à chaque fois? Il existe des centaines, des milliers de workflows, de modèles, de templates qui ont déjà été pensés par des experts et qui marchent du tonnerre. L'approche vraiment intelligente, c'est de s'appuyer sur le travail des autres, partir d'un modèle qui existe déjà, un truc puissant, et l'adapter à son besoin. C'est une méthode d'apprentissage tellement plus rapide et efficace. On déconstruit pour comprendre et ensuite on adapte pour créer notre propre solution. C'est un vrai game changer. Bon, on a vu ces trois grands pièges. La super nouvelle, c'est qu'une fois qu'on les a identifiés, on peut complètement les retourner à notre avantage. Le but, ce n'est pas de travailler plus dur, mais de travailler plus intelligemment. Le secret, il est vraiment là, dans le changement de méthode. Alors, concrètement, ça nous donne un plan d'action en 3 points. Premièrement, au lieu de se perdre dans la jungle des tutos, on trouve une méthode structurée et on s'y tient. Deuxièmement, on oublie cette idée de tout savoir avant de commencer et on adopte l'état d'esprit créé pour apprendre. Et enfin, troisièmement, on arrête de partir d'une page blanche et on s'appuie sur des modèles existants pour aller beaucoup plus vite. Et je vais finir avec une question, une idée pour réfléchir. Avant même de vouloir automatiser une tâche pour le boulot, est-ce que la toute première automatisation, la plus importante, ne serait pas de mettre en place un système pour apprendre plus efficacement? En fait, penser à son propre processus d'apprentissage, c'est peut-être ça la véritable clé pour enfin tout débloquer.